Bonjour et bienvenue aujourd'hui à Eurosatory. On va faire un petit tour du salon. Voilà, on va passer quelques stands, 1 minute 30 par stand. Vous allez voir, il y a plein de choses et plein de blindés. On est ici sur le stand de l'armée de terre et regardez qui est là, le magnifique Jaguar. Donc ça, c'est un véhicule de combat, de reconnaissance d'infanterie. Regardez tous les capteurs que vous avez sur le toit. Évidemment, il est équipé avec les missiles, les systèmes de lance, les systèmes de fumigène. Ici, vous avez le Griffon qui est un véhicule de transport d'infanterie et vous avez ici le Serval qui est également un système de transport mais qui est un petit peu plus léger. On continue le petit tour et on arrive chez Airbus dans lequel vous avez évidemment toutes les étapes d'une opération militaire. On a évidemment les prises de vue avec les prises de vue satellites, les dimensions communication. Derrière nous, on a tous les hélicos. Donc, le H225 qui a été vendu à plein de pays, la France, les gardes-côtes japonais, l'Indonésie, la Malaisie, il y en a certainement d'autres que j'oublie. Ah oui, notamment les Américains. Est-ce que vous savez ça? Les astronautes qui sont envoyés par SpaceX sont récupérés par des H225 à partir d'une société privée qui en a une trentaine et qui opère également a priori en Afrique au profit des États-Unis, donc peut-être dans les forces spéciales, la CIA. Ils utilisent également du H225. Le Tigre, ici on reconnaît que c'est le Mark III. On reconnaît avec les nouveaux missiles anti-chars dont j'ai oublié le nom de MBDA et la caméra Strix numéro 2 de mémoire. L'A400M qu'on ne présente plus. Et là-bas également très sympa, le VSR 700 qui est le drone qui est à l'origine navalisé mais qu'on présente ici dans une version terrestre, qui a une charge utile qui serait d'une centaine de kilos et du coup qui serait utilisée soit pour la logistique, soit directement en mettant des charges utiles dessus. Regardez ce qu'on croise. À l'époque de la marine, on était ensemble à la 23F avec François. Exact. Maintenant, tu travailles chez Sogitech. Qu'est-ce que vous faites chez Sogitech? Je suis expert fonctionnel, donc en charge des tests et des essais, du développement des nouveaux produits pour la société. Et on est à Eurosatory cette semaine pour vous présenter nos 2 nouveaux produits, qui est Horus, donc qui est un simulateur pour l'entraînement au treuillage et à l'appui-feu, donc pour les hélicoptères. Donc là, on est venu avec un modèle dédié pour le NH90, comme nous sommes le fabricant du MRTD NH90 qui est utilisé par la marine et la LAT. Ouais. Donc là, on présente une option complémentaire justement pour ces 2 porteurs qui pourra être couplé justement avec notre système MRTD et pourra offrir une offre d'entraînement supérieure pour leurs équipages. C'est un simulateur? C'est un simulateur. Je vais le tester après. Tu vas le tester. C'est quoi la deuxième offre? La deuxième offre, Genus, qui est un simulateur à l'entraînement générique pour les drones. Donc on n'est pas sur du drone spécifique. Ce simulateur est modulable, donc on peut l'adapter à n'importe quel type de drone, du mini-drone jusqu'au drone mâle. Et ce simulateur est dédié à l'entraînement des télépilotes et des téléopérateurs. Donc on propose également plusieurs capteurs, des boules EOIR, du radar et également des armes de type GBU-12, GBU-49, missiles Hellfire. Sur des drones? Sur des drones. Costaud? Bah oui, il faut s'occuper du Reaper. Est-ce que tu as vu le Malloy T150? Non, pas du tout. C'est les Anglais qu'on ça, ils larguent maintenant même des torpilles. Avec un drone qui a une capacité de 65 kg. Comme le Sea Guardian, avec ses capacités à 80 bouées type G ou 40 bouées type A. Ça nous rappelle des souvenirs, Xavier? Mettez les marins ensemble, vous voyez. Et voilà. On va tester ton simu. Tu vas laisser? Allez, go. Allez, c'est parti. Est-ce que tu m'entends là? Oui, 5. Ok. Donc là, tu vois, on va arriver sur une zone où des ressortissants ont été regroupés. Tu verras 4 bus. Facile. Voilà. Et au milieu de ces 4 bus, tu as des civils. Il y a des forces spéciales qui ont... Donc justement, on a évacué tous ces gens-là. Et tout autour, hormis ce dispositif, c'est de l'hostile. Ok. Donc, tu engages tout véhicule ou tout personnel qui va se retrouver dans ton champ. Là, tu vois les premiers pick-up là sur la voie express? Allez, feu. Tire au plus près. Voilà. Et là, tu peux descendre ton câble en vol. Et puis après, on peut s'arrêter. Non, là, il ne glisse pas. En fait, c'est tellement bien fait que je ne savais pas si c'était du... C'est du fake ou du vrai? Bah ouais. Il n'y a rien là. Non, là il y a rien. Là, il y a rien. Tu vois, bah, là, typiquement, je vois pas de différence entre ça et ça. Voilà. Boum. Tu vois, à longue distance. On a quelle portée là? Là, tu as 400 mètres. 400-450 mètres de portée. C'est réaliste? C'est réaliste, ouais. D'après les infos qu'on a eues, ouais. Voilà. On a gagné la guerre, mon général. Oui, c'est gagné. C'est bon, bravo, franchement, Xavier. c'est génial.
Attends, je te déséquipe. Étonnant. Donc ici, on est sur le Tigre, le magnifique Tigre d'hélicoptère qui va bientôt être modernisé au standard Mark III. Ici devant, vous avez le pilote. Ici, à l'arrière, vous avez, on va dire, le commandant de bord. C'est-à-dire qu'après plusieurs années d'expérience, le pilote va devenir, vous appelez ça le gunner, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Il n'a pas le droit d'apparaître, mais il répond quand même. À l'arrière, vous avez le gunner, qui est du coup un pilote qui est très expérimenté, qui va pouvoir occuper ce poste, dans lequel il va être en charge également de tout le système d'armes. Donc typiquement, sur cet hélico magnifique, vous avez devant un petit canon, un petit peu lourd. C'est quel 30 mm. C'est du 30 mm, donc ça commence à être quand même bien costaud. Ici, vous avez des paniers de roquettes. Ça, c'est un pod. C'est un bidon de. C'est un bidon d'essence supplémentaire. De kérosène. Ok. De l'autre côté, venez voir. Donc ici, il y a les radars, il y a les détecteurs de radars, les détecteurs de tir laser, les tubes Pitot, parce qu'on reste quand même sur un système qui vole, les missiles Hellfire, radar et du coup caméra, optique, infrarouge. Également ici la même chose. Et quand on fait le tour, ce qui est intéressant celui-là parce qu'il est ouvert, vous avez là toute la réserve de munitions. On a 4 x 90 cartouches plus le contenu de la bande qui va vers le canon qui est à l'avant. Donc là-haut, on a les capteurs, vous voyez toutes ces caméras. Tout ça, ça va être modernisé avec la version Mark III. C'est-à-dire qu'il y aura des nouveaux capteurs, un nouveau missile, un nouveau système de gestion de la mission, parce qu'il pourra également gérer une patrouille de drones qui sont autour de lui. Donc on va vraiment avoir un hélicoptère au top niveau, c'est vraiment peut-être ce qui se fera de mieux dans le monde à ce moment-là. Alors ici on arrive sur le stand de Milton, qui est un droniste français qui va fournir des matériels qui sont déjà utilisés par l'armée française. Vous en avez 3. Vous avez ce système à aile fixe. Voilà, vous voyez en dessous, vous avez le container. Vous avez le système léger, bon, c'est déjà quand même quelques kilos. En dessous, on voit les dispenseurs par exemple pour avoir des fumigènes, c'est du 40 mm. Et vous avez là-bas la version lourde avec jusqu'à 60 kg de charge utile dans lequel vous pouvez évidemment avoir 2 systèmes de dispenseurs, mais également par exemple des systèmes capables de lancer du ravitaillement, des munitions en première ligne, pourquoi pas des systèmes sanitaires pour le soin des blessés qui sont tout devant. À ce salon, on a aussi des gens qui promènent gentiment leurs chiens. Alors là, on arrive sur un stand ultra innovant. Regardez ce qu'il y a devant moi. Premier élément, ce joli petit véhicule autonome. Regardez ces roues. Voilà, et bien là, l'électricité, c'est des moteurs électriques qui sont directement intégrés dans les roues avec la propulsion électrique qui se fait avec une pile à combustible au normotant qui est ici à l'intérieur. Du coup, c'est à 300 bars. Le petit chien que vous avez vu tout à l'heure, il vient de se coucher. Ce système, c'est également un porteur de drone, qui sert de plateforme, également un capteur. Donc il y a également de l'intelligence artificielle à l'intérieur pour alléger la charge de travail pour le pilote. Derrière, on est sur un système qui est avec une propulsion un petit peu plus classique, c'est-à-dire que c'est un moteur normal qui est à l'intérieur. On met les capteurs qu'on veut sur le dessus et c'est également un système qui est lui-même porteur de drones terrestres. On va faire également de la reconnaissance. On a également tous les systèmes qui sont embarqués. Et donc là, c'était principalement un stand qui s'appelait H2X avec beaucoup de matériel Thales également pour tout ce qui est connectivité. Et voilà également le César qu'on ne présente plus. Après ses succès en Ukraine, évidemment, il y a énormément de délégations qui sont venues le voir. Ce qu'on voit ici d'ailleurs qui est intéressant, c'est qu'il se plante à l'arrière. Vous voyez, ça permet d'avoir une stabilité totale, c'est-à-dire que quand il va tirer, ça va tellement s'appuyer sur le sol que le canon va rester suffisamment fixe pour garder la bonne orientation. Donc lui, le César, c'est vraiment l'artillerie ultime, la plus efficace. A priori, c'est la meilleure du monde. C'est un système qui avait déjà été acheté par pas mal de pays, le Maroc, l'Indonésie. Il y en a quand même beaucoup qui avaient déjà considéré que c'était ce qui se faisait de mieux. Et là, en Ukraine, on le voit, il tire beaucoup plus loin. Il tire des obus avec une précision qui est inégalée. Un seul coup égale un coup au but. Donc en termes de logistique, c'est beaucoup plus simple que d'avoir des centaines de camions et des centaines de tirs pour pouvoir essayer de toucher une cible. Ensuite, il arrive sur une zone, il se met en position. La position de ce qu'il va viser, la position GPS est déjà préenregistrée. Donc à partir du moment où il arrive, il va commencer à tirer d'une manière instantanée. 3 minutes plus tard, il a déjà quitté le champ. Donc ça veut dire que certains des obus qu'il voit tirer ne sont même pas arrivés sur leur cible, que lui, il est déjà parti. Donc évidemment, en termes d'efficacité, c'est exceptionnel, mais surtout, il est impossible de le taper en contre-batterie parce qu'il est beaucoup trop rapide. Même si l'ennemi a un radar qui va détecter d'où c'est parti, évidemment, lui, il aura déjà bougé.
Ici, je viens de tomber sur le stand AeroVironment qui est connu maintenant en Ukraine, notamment grâce à son Switchblade, mais en fait qui offre beaucoup d'autres systèmes. Par exemple, ici, vous avez le Puma, qui est un drone de reconnaissance qui fait l'ISR, qui va par exemple pouvoir définir qu'à un endroit, vous avez une cible. Et une fois que vous avez identifié cette cible, là, vous allez tirer les Switchblade 300 et la Switchblade 600. La Switchblade 300, c'est celle-ci. Elle fait 2 kg, 3 kg, donc c'est quelque chose qui est très léger, qui peut voler quelques dizaines de minutes à une dizaine de kilomètres, qui va être capable de détruire, par exemple, évidemment de tuer des fantassins qui seraient au sol. Sinon, c'est capable, sur une optique, ça va détruire l'optique d'un char, donc il sera plus capable de tirer, même si ça ne détruit pas réellement le char. Par contre, le Switchblade 600, lui, il a vraiment une charge qui est capable de casser un blindé, de casser un char. Et donc c'est quelque chose qui a révélé son efficacité énorme. C'est ça qu'on appelle les munitions rôdeuses. Et grand intérêt, alors là ils en ont qui sont à changement de milieu, donc ils vont les larguer des sous-marins, donc c'est assez sexy sur la vidéo. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on va tirer sur une désignation laser où il faut quelqu'un sur le terrain. On sait qu'approximativement dans une zone, il y a une cible, un char, et à ce moment-là, on va envoyer la munition rôdeuse qui est télépilotée à distance. Elle va identifier où se trouve cette cible et on va désigner la cible et jusqu'au dernier moment, on va pouvoir changer d'avis. Si on voit qu'il y a des gens, des civils qui sont en train de passer à côté par exemple, on n'est pas obligé de le laisser s'écraser. On remonte, on attend encore quelques minutes et on peut attendre le moment où on est sûr de ne toucher par exemple que la cible. Ok, on est arrivé à l'extérieur. Ça, c'est le Serval, avec quelques options sur le dessus. Alors il y a quelques versions du Serval, quelques dizaines même. Quelques dizaines de versions du Serval, en effet. Donc on a celle-ci, le Serval Atlas RC. RC pour Remote Control. C'est-à-dire Demi-missile Mistral 3 en tourelle téléopérée. Parfait pour la défense antiaérienne à courte portée. Eh ouais. Le Griffon, le transport de troupes ultra blindé, avec sa tourelle également. Le Jaguar. C'est combat et reconnaissance. Ouais. La reconnaissance offensive. Le Jaguar en combat et reconnaissance offensive. Là, on a un VBCI avec tourelle T40. T40 pour 40 mm. Donc c'est une version largement mise à jour du VBCI qui équipe les forces armées françaises à hauteur de 630 exemplaires. Tu connais même le nombre d'exemplaires dans les armées, quoi. T'es vraiment à ouf. C'est pas possible. Et là, ça, c'est on quoi? a la C'est le version, Boxer, lui. on a la version chenillée du Boxer. Ouais. Alors chenillé, c'est comme le S300 où il y a une différence entre les chenillés et non chenillés anti-missiles. C'est le même. En fait, le principe du Boxer, c'est qu'il est conçu entièrement. C'est un véhicule entièrement modulable. C'est-à-dire que là, on l'a dans une version avec un canon de 40 mm, mais on peut également l'avoir avec une version avec un canon de 30 mm, une pièce d'artillerie de 155 ou des versions plus spécialisées du génie. Donc ça permet d'arrêter du coup une bonne partie des RPG. RPG-7 qui ne se font pas la bonne taille. Donc ça explose un petit peu à l'avance. Ça coûte moins cher que des blindages réactifs du coup. Mais c'est quoi cette version? C'est le Leclerc ça? Ouais. Je l'avais pas reconnu quoi. C'est le nouveau Leclerc. Leclerc XLR, donc le Leclerc rénové. Les optiques, les protections. La tourelle téléopérée. Donc là on a deux versions du César. On a deux versions distinctes. Une version aciéromotrice, donc le César qui équipe les forces armées françaises notamment, marocaines et autres. Et la version 8x8 au châssis largement renforcé et qui a été exportée notamment au Danemark. Ok. Donc du coup comme il est plus lourd et plus blindé, il faut plus de roues motrices. C'est ça, C'est logique. châssis renforcé. C'est du D30 ça hein? Non. Bah, du D30 sur le stand de Nexter, ça aurait été marrant. Donc ça a l'air 105 vieillot, mais vous mm. avez quand même tous les systèmes. Hop, donc là on est sur de l'artillerie tractée. C'est ça, Ça a une puissance de feu qui est quand même intéressante. c'est du mais 105 mm. Par contre, par rapport à une artillerie ou un mortier qui sera intégré directement comme on l'a vu chez Thales, on est sur des systèmes qui mettent beaucoup plus de temps à être mis en place et du coup qui sont plus fragiles et plus faciles à cibler. Ici, on a une vision du futur avec Opsio, qui est un robot autonome, télépiloté. Alors tout à l'heure, je vous ai montré la version modernisée du char Leclerc. Là-bas, vous avez le Léopard, qui est donc l'équivalent du Leclerc allemand, on peut dire ça comme ça. Et au milieu des deux, vous avez le MBT, qui est un mélange du best-of de ce qui se fait de mieux entre le châssis
allemand et la tourelle du Leclerc. Voilà, et là il est vraiment surarmé, vous voyez tout ce qu'il y a au-dessus. C'est un projet, s'il aboutit, ça va être un excellent char. Je me suis fait virer parce qu'il est presque 18 h et que ça ferme à 17 h. En tout cas, il y a beaucoup de choses à voir. Les grandes tendances, très clairement, c'est la digitalisation, la communication cryptée. C'est beaucoup de retours d'expérience de l'Ukraine, évidemment, où les Russes avaient des problèmes. Les munitions rôdeuses, les drones, il y en a absolument partout. Le nombre de missions qui sont réalisées par des drones, ça s'étend. Qu'on aille des nœuds de communication, des systèmes de renseignement, des systèmes qui vont balancer des munitions. Les munitions rôdeuses, il y en a vraiment beaucoup que je ne connaissais pas. Le retour de l'artillerie, des chars, des tanks. Enfin, par rapport aux sessions, par exemple, il y a 4 ans dans lesquelles j'étais, je n'avais pas de chaîne YouTube à l'époque, on voit vraiment une évolution structurelle lourde et l'Ukraine a des retours d'expérience dans tous les sens. Vous allez voir les fabricants d'hélicoptères, les fabricants de munitions, dans tous les domaines. La guerre électronique, c'est vraiment massif. Merci, on s'en va par là. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt.